Oui, plus. La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris, des envois, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Jade, tu me prêtes un feutre vert s'il te plaît? Le mien marche plus. Oh, c'est bête, j'ai plus de verre. Salut tout le monde! Coulis là. Il pleut dehors? Ben non, pourquoi? Bah, à cause de ton parapluie. C'est pas un parapluie. C'est une ombrelle. Elle appartenait à ma grand-mère quand elle était jeune. Ça sert à quoi une ombrelle? C'est pour se protéger du soleil et de la chaleur. C'est pour ça tous les trous, c'est pour que ça fasse de l'air. Mais non, ça c'est l'usure. Bah alors, ça laisse passer le soleil. Oui, mais Bah ça sert à rien alors. bah c'est pas parce que c'est cassé que c'est inutile. Bah si, comme mon feutre là, il ne sert plus à rien du tout. Faut vraiment tout vous apprendre à vous, hein. Vous l'avez déjà lu ce livre? Le jardin de Madame Lee. Madame Lee habite au-delà de la forêt de bambous dans le village de la Pagode perdue. Madame Lee est toute petite, toute vieille et plus ridée qu'une pomme cannelle. Madame Lee n'est pas riche. Elle ne possède que 2 pots de terre, 2 vieux pots à tout faire. Tous les matins, Madame Lee s'en va, trotte menu sous le ciel gris, remplir ses 2 pots de terre à la rivière du pont qui chante. Et les 2 pots de terre dansent et se balancent au bout de sa longue palanche. Oh regardez, c'est un idéogramme. Ma grand-mère s'en faire plein. Ah oui? C'est des petits dessins qui représentent des choses. C'est comme une autre manière d'écrire, mais avec des dessins. Et tu sais ce qu'il veut dire cet idéogramme-là? Celui-là, il veut dire rivière. Aujourd'hui, Youn l'accompagne et elle saute et elle gambade sur le chemin qui mène à la rivière du pont qui chante. Madame Lee a rempli les pots de terre à la rivière et la tige de la longue palanche plie sous le poids de l'eau. Tandis que Madame Lee avance à petits pas, Youn cueille les fleurs qui bordent le chemin. De grandes fleurs au cœur éclatant comme un soleil. « Regarde, Madame Lee, regarde !» s'écrie Youn. Une goutte d'eau perle sous l'un des pots de terre. Une goutte d'eau, et puis une autre. « Je sais, Youn, je sais !» répond Madame Lee sans se retourner. Lorsqu'elles arrivent à la maison de Madame Lee, dans le village de la Pagode perdue, le pot fêlé n'est plus qu'à moitié plein. Madame Lee, ton pot est trop vieux, tu devrais le remplacer par un neuf. Pour rien au monde, Youn. Ce pot m'est très utile. Ah oui, et à quoi? Attends demain. Regarde bien et tu découvriras son secret. Oh, mais pourquoi elle dit pas tout de suite son secret? Bah, elle fait du mystère. Comme toi avec ton parapluie. Une ombrelle, Lulu. Ma grand-mère, elle dit qu'on comprend toujours mieux quand on découvre par soi-même. Moi, je comprends tout le temps, de toute façon. Le lendemain matin, Youn ouvre grand les yeux sur le chemin de la rivière du pont qui chante. Elle voit une libellule bleue qui plane dans le ciel blanc. Et 2 grenouilles vertes qui font un grand saut élastique. Elle voit 3 oiseaux jaunes qui piquent et piquent la terre et 4 scarabées dorés qui s'en vont en procession à la rivière. Elle voit 5 buffles argentés qui broutent dans un pré
et 6 fourmis rousses qui transportent un grain de blé. Toute cette vie autour d'elle, Youn n'y avait jamais prêté attention. Mais le secret du pot de Madame Lee, ça, elle ne l'a toujours pas trouvé. Je donne ma langue au chat. Taratata, cherche encore. À droite et à gauche du chemin. Ne vois-tu rien? Si, il y a des fleurs d'un côté et pas de l'autre. Les graines, je les ai semées le mois dernier, dit Madame Lee. Youn applaudit. Et c'est ton vieux pot qui les arrose. Bravo, je te présente mon jardinier. Toutes ces fleurs, c'est lui qui les a fait pousser. Tu vois, Youn, ce n'est pas parce qu'on est vieux et un peu fêlé qu'on ne sert à rien. Attends, j'ai une idée. Si on faisait un trou dans le deuxième pot, juste un tout petit trou, pour avoir des fleurs des deux côtés du chemin. Ah, d'accord. Les vieux pots cassés de Madame Lee sont utiles. Bah, pas comme ton parapluie. Si tu t'en sers pas pour le soleil, tu t'en sers pour quoi alors? Comme une canne de pirate? Je suis pas une mamie, j'ai pas besoin de canne. Ou comme un cerf-volant? Bah si, vous savez, on attache une corde à la toile et ça s'envole quand il y a du vent. Bien vu, Lulu, mais ce n'est toujours pas ça. Allez, dis-nous. Lila, non, n'éteins pas la dernière lampe. Le noir, ça me fait peur. Waouh! C'est le plus beau parapluie que j'ai jamais vu.